suite du Likutei Moharan, de l'introduction. Donc on avait fini l'introduction du Likutei Moharan. Maintenant, on va parler de l'enseignement sur Rabbi Shimon Bar Yochai qui est au début du Likutei Moharan. Voilà l'enseignement que Rabbi Nachman il a donné. Lechu chazu mifalot Hashem, venez voir mifalot Hashem. Donc ce qu'Hachem il a fait, les grandeurs qu'Hachem il a fait. Idgalut nifla misod gdulat atana eloki Rabbi Shimon ben Yochai. Donc un dévoilement merveilleux donc de la grandeur du Tana Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà le dévoilement que Rabbi Nachman il a dévoilé sur la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon ben Yochai, donc le Tana Rabbi Shimon Bar Yochai, Iftiach Shelot Ishtakach Torah Misraël al Yado. Il a promis que la Torah ne sera pas oubliée du peuple d'Israël grâce à lui. Kamouva Bedivrei Rabotenu Zichronam Livracha, comme on le voit dans les paroles de nos sages, on voit dans la Torah, dans le traité de Shabbat, à la page 138, à Moudbet, donc de l'autre côté de la page, chez Nichnesu Rabotenu la Kerem et Yavne. Lorsque nos sages ils sont entrés donc dans le Kerem, dans la vigne qui avait à Yavne, Amrou Atida Torah Shitishtakar Misraël. Nos sages ils ont dit dans le futur la Torah elle sera oubliée du peuple d'Israël. Ve'amar Rabbi Shimon ben Yochai Shelo Tishtakar. Rabbi Shimon ben Yochai il a dit que la Torah elle ne sera pas oubliée. Chez Nehemar Lo Lamed Alev Kilo Tishtakar Mi Pizaro. Car elle ne sera pas oubliée de la bouche de sa descendance. Kamevoa Bazoar, comme on le voit dans le Zohar, Naso Daf Kuf Kavdalet Amudbet. Be'ai Chibura Deyu Sefer HaZohar, c'est écrit dans ce livre-là, qui est le Zohar, qui est clair, donc c'est une lumière, c'est une grande lumière ce livre-là. Ifkun Be Min Galuta, de ce livre-là que Rabbi Shimon Bar Yochai il a fait, on sortira de l'exil. Et maintenant, viens et vois, et comprends, Niflaot, Nistarot, Shel Toratenu Avdosha. Donc, les merveilles qui sont cachées de notre sainte Torah. Ki alken samar Rabbi Shimon ben Yochai atzmo al ze pasuk. Car Rabbi Shimon ben Yochai, il s'appuyait donc sur ce passage du verset Kilot Ishakar mi Pizaro, qu'elle ne sera pas oubliée de la bouche de sa descendance. Qui behemet beze pasuk, car en vérité, dans ce pasuk, donc dans ce passage du verset, Beatzmo merumaz benistar sodaze. Dans ce passage lui-même est allusionné donc ce secret-là, que précisément grâce à la descendance de Yochai, chez Rabbi Shimon ben Yochai, qui est Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, Al Yado Lo Tishtakar Torah Israël, que précisément grâce à lui, la Torah ne sera pas oubliée du peuple d'Israël, qui Sofet Evot Shel Ze Pasuk, car la fin des lettres de ce pasuk-là, donc de ce passage-là, qui Lo Tishakar Mi Pizaro, si on fait bien attention, qui donc, à la fin il y a le Yud, Lo, il y a le Aleph à la fin, Tishakar ne sera pas oublié, Chet, il y a le Chet à la fin, Mipi, Yud, encore Yud, Zaro, Vav, donc si on prend toutes les lettres à la fin, ça forme le nom Yochai. Ebotiot Yochai. Elles sont les lettres de Yochai. Et celui donc qui allusionne et qui dévoile donc ce passage-là du verset, car elle ne sera pas oubliée de la bouche de sa descendance, mais Pizaro Daika, de la bouche de sa descendance précisément. Précisément grâce à la descendance de lui-même. Sheu Merumaz Venistar Beze Pasuk, qui est mis en allusion et qui est caché dans ce verset, dans ce passage du verset. Sheu Tana Yochai, qui est le Tana Yochai,
qui a l'idée zaro shel Yochai shmerumaz beze apasuk, car grâce donc à sa descendance de Yochai, qui est allusionnée dans ce pasuk, Besofet Evot, à la fin des mots, canal, comme on a dit auparavant, Sheu Rashbi, qui est Rabbi Shimon bar Yochai lui-même, Aliado lo tishakar ha-Torah, grâce à lui, ne sera pas oublié la Torah, qui bezoar da, car dans ce Zohar-là, dans ce livre-là qui est appelé le Zohar, Ifkun min galuta, canal, ils sortiront de l'exil, canal, comme on a dit auparavant. Veda, chez Sod Rabbi Shimon Beatzmo ou Merumaz Bepasuk Acher. Et sache que le secret de Rabbi Shimon lui-même, il est allusionné dans un autre pasuk, dans un autre passage du verset, d'un autre verset, Kida, Kiatana Kadosh Rabbi Shimon ou Bechinat, ce qui est écrit dans Daniel, Ir Vekadish Min Shmaya Nachit, il est du niveau d'un ange qui est descendu du ciel, Min Shmaya Nachit, qui est descendu du ciel. Donc il y a un ange saint qui est descendu du ciel, Rachetevot Shimon, qui est mamash, on voit si on prend la tête du mot Ir Vekadish Min Shmaya Nachit, sa forme, Shimon. Ir c'est Aïn, Ve Kadish c'est Vav, Min Mem, Shmaya, Shin, le Shin, Nachit est descendu, Nun, ça forme la tête du mot Shimon. Donc cet ange-là qui est descendu du ciel. Donc ce qui est écrit là-bas dans Daniel, il faut savoir qu'il y a un ange qui est descendu du ciel. Et cet ange-là, il va donner une fin à l'arbre dont il est en question là-bas. C'est un arbre qui fait beaucoup de mal, qui est très nocif, qui est Nebuchadnezzar, celui qui a fait beaucoup de mal au peuple d'Israël. Et Rabbi Shimon, par sa Torah, il va mettre fin à tout le mal. Et maintenant, donc ce qu'il faut savoir maintenant, on a traduit mot à mot, ce qu'il faut savoir c'est que au moment où Rabbi Shimon bar Yochai il a dit ça aux sages à Yavne, il était encore jeune. Et donc les sages, quand ils ont dit que la Torah elle sera oubliée du peuple d'Israël, à ce moment-là, ils se sont appuyés sur un verset qu'il y avait dans le prophète Amos. Là-bas, il y a écrit que dans le futur, il y aura une famine. Les gens, ils auront faim. C'est pas une faim de pain. Ils seront pas affamés de pain, mais uniquement d'entendre la parole de Dieu. Une faim d'étudier la Torah. Ils vont être très, très affamés. Et il n'y aura pas une façon de donner une fin à cette fin-là, à cette situation de faim. Et alors, donc les sages ils sont appuyés sur ça, que la Torah sera oubliée. Et Rabbi Shimon bar Yochai, à cette même période, quand il a entendu ça, quand les sages ils ont dit ça, il n'était pas encore le plus grand élève de Rabbi Akiva. Il était encore jeune à cette période-là. Et il a dit non. La Torah ne va pas être oubliée du peuple d'Israël. Il a dit Kilot Ishakar, il s'appuyait sur un pasouk, donc dans un verset, il y a écrit Kilot Ishakar mipizaro, car la Torah elle ne sera pas oubliée de la bouche de sa descendance. Donc comme on a dit auparavant, Kilot Ishakar mipizaro, ça forme la fin du mot Yochai, de la bouche de la descendance de Yochai, c'est en allusion sur Rabbi Shimon lui-même. Que grâce à Rabbi Shimon lui-même, alors qu'à l'époque il n'avait pas encore fait le Zohar, Rabbi Shimon bar Yochai, ses enseignements ils n'avaient pas encore donné, mais il a vu ça, il a vu les choses par prophétie, que dans le futur la Torah elle allait se dévoiler dans le monde. Et c'est précisément par le Zohar à Kadosh, le livre du Zohar, par son étude que on va sortir aussi de l'exil. Et maintenant, Rabbi Nachman de Breslev, quand il a dit ça, à la fin il a dit, et maintenant il y a Nachal Novea Mekor Chorma. Aujourd'hui il y a Nachal, donc c'est un Nachal, c'est un torrent. Nachal Novea qui est Novea qui jaillit. Mekor Chorma qui est une source de la sagesse. Et si vous faites attention,
la tête des mots Nachal Novea Mekor Chochma, ça forme le nom Nachman. Et il faut savoir donc que c'est un enseignement qui vient d'un endroit très élevé, ça vient de la Chochma, de la sagesse. Maintenant, grâce aux enseignements que Rabbi Nachman va nous donner, aussi, on va pouvoir avoir aussi un grand dévoilement des écrits de Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que le Likutei Moharan, il est inclus dans le Likutei Moharan, dans ses enseignements, les écrits de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc grâce à l'étude du Likutei Moharan aussi, on va pouvoir sortir aussi de l'exil. קודם יום